Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo de la semaine. Donc, puisque c'est de saison, eh bien aujourd'hui on va faire un ménage de printemps. Donc aujourd'hui, nettoyage de votre ordinateur, surtout nettoyage de votre navigateur. Peut-être que sur Google Chrome, vous vous êtes aperçu que vous aviez des petites fenêtres qui apparaissent de temps à autre en bas à droite, parce que vous avez accepté des notifications. Sur certains sites, on vous demande d'autoriser ou de bloquer certaines choses. Et peut-être que régulièrement vous avez autorisé. Peut-être aussi que quand vous faites une recherche, vous n'arrivez plus sur Google Chrome, mais sur Bing. Donc ça, on va éliminer aussi ce paramètre. Enfin, c'est plein de petits paramètres comme ça que vous avez peut-être accepté de temps en temps. Et maintenant, on va réinitialiser. On va remettre tout ça au point de départ. Alors, vous allez donc ouvrir Google Chrome en cliquant 2 fois dessus. Quand vous êtes sur Google Chrome, vous arrivez donc sur la page de Google, habituellement. On va donc aller tout en haut à droite sur les 3 petits points, juste en dessous de la croix, les 3 petits points ou 3 petits traits. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur le menu qui contient Paramètres. Donc vous allez jusqu'à Paramètres et vous cliquez dessus. Dans Paramètres, dans la partie de gauche, vous avez les paramètres avancés. Vous permettent d'afficher des paramètres un petit peu plus importants. Et vous glissez jusqu'en bas et vous allez avoir réinitialiser et nettoyer. Alors on clique sur réinitialiser et nettoyer. Donc dans le milieu, vous aurez restauré les paramètres par défaut. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc restaurer les paramètres par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre la page de démarrage, à savoir Google Chrome. On apprendra justement la semaine prochaine à changer la page de démarrage si on veut par exemple arriver directement sur Orange. Alors, je vous rappelle que je vous ai appris cette semaine à mettre un raccourci pour ça et à mettre un favori aussi dans le haut. Normalement, quand on ouvre Google Chrome, c'est mieux d'arriver sur Google directement, je pense, pour commencer une recherche. Ça va aussi modifier la nouvelle page d'onglet. La nouvelle page d'onglet, c'est là-haut. Lorsque vous cliquez sur le petit plus, alors le petit plus, il vous ouvre une nouvelle page. C'est-à-dire si je clique là, j'arrive sur une nouvelle page, j'arrive donc sur Google, tout simplement. Et puis, elle va enlever tout ce qui est cookies, tout ce qui est des petites publicités que vous avez pu mettre. Par contre, elle va conserver votre historique et elle va conserver aussi vos mots de passe enregistrés et vous savez les champs pré-remplis. Par exemple, quand vous commencez à taper vous tapez votre prénom par exemple ou votre adresse mail, il vous le donne tout seul. Donc ça va être conservé dedans. Donc vous allez donc cliquer sur réinitialiser les paramètres. Alors ce sera plus ou moins long, ça va dépendre finalement de du nombre de fois que vous le faites. Si par exemple vous ne l'avez pas fait depuis très longtemps, si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être un petit peu long. Deuxième onglet que vous pouvez utiliser, alors je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est très très long, mais vous pouvez cliquer sur nettoyer l'ordinateur. Donc nettoyer l'ordinateur, en fait Google va chercher les logiciels malveillants qui peuvent être sur votre ordi, qui peuvent vous embêter. Il suffit de lancer une recherche, et quand il a terminé, il va vous demander si vous voulez supprimer. Donc dans tous les cas, vous acceptez et vous supprimez. Par contre, méfiez-vous, c'est très long à faire. C'est-à-dire vous le laissez rechercher, et il peut rechercher comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sans problème. Donc pour Google Chrome, on aura fait notre nettoyage. On va pouvoir fermer avec la petite croix qui est tout là-haut. Un autre nettoyage qui peut être fait et qui doit être fait à chaque fois que vous quittez l'ordinateur, c'est la corbeille. Alors la corbeille, c'est un petit peu l'endroit où on a tendance à ranger des choses. Moi j'ai entendu des gens qui me disent « Oh mais j'ai pas envie de supprimer ma corbeille parce que si des fois je vais aller rechercher des choses qui sont à l'intérieur. » Alors j'ai une petite question, quand vous mettez des choses à la poubelle, est-ce qu'avant de mettre votre poubelle à la rue, ou dans le bac que vous utilisez pour que les éboueurs viennent la chercher, est-ce que vous fouillez dedans pour savoir s'il n'y a pas encore des choses qui pourraient être bonnes à manger? Je pense pas. Bien, la corbeille de l'ordinateur, il faut faire la même chose. C'est-à-dire cette corbeille-là, elle doit absolument être vide quand vous éteignez l'ordinateur. Normalement, on ne devrait même pas aller voir dedans. On devrait cliquer sur la corbeille et ensuite choisir vider la corbeille.
en vidant la corbeille. Donc on va me demander est-ce que je suis sûr de vouloir éliminer. Alors ici j'ai beaucoup de choses, 59 éléments. Je vais dire oui. J'élimine tout ce qu'il y a dans cette corbeille. Je veux plus de ce qu'il y a dedans. Systématiquement, quand vous éteignez l'ordinateur, l'idéal ce serait d'avoir un œil sur cette corbeille. Si elle n'est pas vide, vous faites un clic droit et videz la corbeille. Comme ça, vous la videz directement. On va aller faire un dernier nettoyage en allant sur ce PC. Donc vous allez cliquer 2 fois sur l'icône ce PC. Dans ce PC, vous avez forcément un de vos disques, de vos disques durs. Alors, les disques durs, c'est ce qu'il y a dans l'ordinateur et qui vous permet d'enregistrer des choses. Il y en a forcément un qui s'appelle C2. Alors peut-être qu'il s'appelle Acer, peut-être qu'il a un autre nom. Bon, il s'appelle Acer parce que mon ordinateur est un Acer, hein. Mais peut-être que votre ordinateur c'est une autre marque, ou peut-être que le disque dur porte un autre nom tout simplement. En tout cas, il s'appelle très certainement C2. Sur ces 2 points, vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris et vous allez chercher Propriétés. Dans Propriétés, on va vous dire comment est utilisé votre disque dur. Alors souvent c'est un anneau, ça peut être un camembert sur des versions un petit peu plus anciennes. On va vous montrer par exemple, vous voyez mon disque il est utilisé à un peu plus que la moitié. La partie bleue prend un petit peu plus de la moitié du disque. J'ai une représentation aussi qui est sur la page d'avant, hein. C'est la barre bleue qui est ici. Donc vous voyez on a un petit peu plus que la moitié. Alors on a un bouton qui s'appelle nettoyage de disque. On va cliquer dessus. Il va regarder ce qu'il y aurait à nettoyer sur votre ordinateur. Alors par exemple, moi, systématiquement, il va cocher au moins 2 cases. Les fichiers programmes téléchargés, a priori moi j'en ai pas, et des fichiers internet temporaires. Il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même 25 mégas. Si je descends un petit peu plus bas, il va me proposer d'éliminer autre chose, comme la corbeille, qui est vide là parce que je viens de la vider. Par contre, un autre endroit où il y a beaucoup de choses, c'est le dossier de téléchargement. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un endroit où on peut faire du ménage. Donc là, j'ai possibilité de gagner 510 mégas, ce qui n'est pas énorme, c'est un demi-giga en gros. Donc je vais cliquer sur OK, et il va me demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer définitivement ces fichiers. Donc oui, je supprime, c'est des choses qui ne me servent pas en fait. Donc ce sont les 2 premières cases qu'il fallait avoir cochées. Nettoyage de disque, hop, donc ces 2 premières cases-là. Toutes les autres cases, pour l'instant, les miniatures, on peut, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Au moins les 2 premières cases de cocher. Donc voilà, on a fait un petit peu de ménage, ça fait du bien à l'ordinateur. Si vous voulez que l'ordinateur aille plus vite, ce qui pourrait être bien aussi, c'est de faire les mises à jour. C'est important, il faut les faire régulièrement. Ça, on y reviendra sûrement la semaine prochaine. C'est quelque chose d'un petit peu plus technique, mais c'est peut-être intéressant de faire aussi parfois des choses un tout petit peu moins ludiques qu'on peut faire autrement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Lundi, je vous proposerai quand même une vidéo pour le lundi de Pâques. On fera une petite vidéo et puis tout le reste de la semaine encore. Je suis en train de réfléchir à un projet de formation en ligne mais en direct. C'est-à-dire que vous pourrez accéder à une sorte de classe virtuelle. Je suis en train de regarder comment je peux mettre ça en place. Je vous tiendrai au courant très très vite. À bientôt, bon week-end, portez-vous bien.